Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions législatives 2023 après l'étape de la déclaration de candidature. Au cours d'un grand rassemblement hier dimanche, la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau de Banikwara a dévoilé la liste de ses candidats dans la deuxième circonscription électorale. Le point de Pierrette Adayossi et Giscard Akbouvi. La coordination communale de Banikwara a voulu échanger avec vous, chers militants, chères militantes. C'est à la fois une rencontre de vérité et de sensibilisation initiée à l'endroit de ces militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Le suppléant du premier titulaire sur la liste UP, Le Renouveau, dans la deuxième circonscription électorale, a tenu en haleine sa base pour lui expliquer son positionnement. Les candidats retenus pour l'Union progressiste dans la deuxième circonscription électorale sont le camarade Sinabiogounou, tête de liste, le camarade Tamoubio Sarako, premier suppléant, le camarade Mora Sani Saré Malik, deuxième titulaire, le camarade Sabigoni Nagayo, deuxième suppléant, le camarade Issifou Issa, troisième titulaire, le camarade Kipa Albert, troisième suppléant. La candidature réservée aux femmes, notre candidate est la camarade Chabigoro Baké de Gorgounou. Sa suppléante, c'est la camarade Banimora Hélène de Siegbana. Ces choix opérés par le parti ont été pour la plupart comblés avec la reconduction en tête de liste du député Sinabiogounou. Les militantes et militants de Banikwara apprécient. Les femmes de la deuxième circonscription sont déjà engagées et nous allons continuer la bataille. L'UP, c'est toujours l'UP, quel que soit le positionnement, il faut que tout le monde revienne pour que l'UP puisse prospérer. En attendant le lancement officiel de la campagne électorale, la coordination communale du parti Union progressiste Le Renouveau invite les militants à l'union et à la cohésion au sein du parti. On s'intéresse à présent au comité en charge du projet renforcement des systèmes de surveillance à 6 réunions. Une rencontre mise en œuvre du projet et faire des recommandations. Charlène Bruno. À cette rencontre du comité régional de pilotage du projet REDICE, renforcement des systèmes de surveillance des maladies dans les pays de la CEDEAO, il est question, entre autres, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du dit comité. À l'initiative, l'Organisation ouest-africaine de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2020. Démarré depuis 2016, le projet REDICE vise à renforcer les systèmes nationaux de surveillance des maladies et accroître la collaboration intersectorielle et sous-régionale en vue de faciliter une meilleure préparation des pays à la prévention et à la gestion des épidémies et urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest. Ce projet œuvre également à asseoir l'approche On Health en contribuant à juguler les faiblesses des systèmes de santé humaine et animale qui entravent l'efficacité de la surveillance et de la réponse aux maladies et en cas d'urgence à apporter une réponse rapide et appropriée. Le projet REDICE contribue de manière significative à la réalisation de ces objectifs en Afrique de l'Ouest. Depuis sa mise en œuvre, les pays et les partenaires sont parvenus à des résultats encourageants. Comme vous le savez déjà, le projet REDICE a contribué au cours des 6 dernières années de mise en œuvre au renforcement des capacités en matière de surveillance, de préparation et de réponse aux épidémies et aux urgences de santé publique dans la région de la CEDEAO et en Mauritanie. Au Bénin en particulier, je peux citer
l'amélioration du système d'information sanitaire, le renforcement de la capacité des laboratoires pour la détection des maladies prioritaires, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la surveillance des maladies et l'équipement des centres de surveillance épidémiologique des zones sanitaires, la création d'une plateforme Une seule santé et toutes les activités de préparation et de riposte aux maladies à potentiel épidémique. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner le rôle majeur et combien précieux que le projet Rédissé a joué dans la riposte à la pandémie de la COVID-19 au Bénin. Le projet Rédissé est mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO et en Mauritanie depuis 2016. 4 filles sur 10 âgées de 10 à 14 ans données en mariage précoce et forcé dans le département de la Liborie. Ces chiffres sont révélés par Médecins du Monde Suisse Bénin et concernent la commune de Kandi. Pour tenter d'inverser la tendance, un plaidoyer a été fait. Giscard Rakovi, Pierrette Adayossi. Imaginez pour que je sois mariée à 13 ans. Qu'est-ce que je pourrais faire pour élever mon pays, pour développer mon pays? Que pourrais-je faire? Les violences basées sur le genre perdurent et celles faites aux filles résistent encore aux multiples actions menées pour leur éradication. D'où ce cri de cœur de ces âmes innocentes. Nous venons par ce message porter à votre attention qu'il urge de prendre des mesures administratives pour renforcer les mécanismes de prévention des différents types de violences faites aux enfants, particulièrement le mariage forcé et précoce, afin de garantir l'expression du plein potentiel de la femme et de la fille pour une société saine, juste et prospère. Limiter, voire empêcher le mariage forcé et précoce pour une société saine, juste et prospère, c'est le plaidoyer porté par le Comité communal de protection des enfants qui vient mettre à la disposition des imams des registres de mariage religieux à remplir systématiquement à chaque célébration. Lorsque l'arrêté communal sera pris, nous attendons de ces imams, chaque imam qui a l'occasion, l'opportunité de célébrer un mariage, puisse demander un acte administratif quand même qui prouve que la fille ou le garçon qui s'engage ne sont pas des mineurs. Je voudrais demander qu'en marge de l'enregistrement, que les imams aient une photocopie, tout au moins une photocopie simple des actes sécurisés des personnes qui veulent se marier, pour avoir au moins qu'il ait la preuve que a brandi, qu'il a célébré le mariage de personnes majeures. Ce plaidoyer a été rendu possible grâce au projet Famille École pour une parentalité positive, financé par la Chaîne du Bonheur et exécuté par Médecins du Monde Suisse Bénin. En prélude à cet atelier, les membres du comité communal de protection des enfants ont été outillés pendant 2 jours sur les techniques de plaidoyer afin de renforcer le dispositif de prévention des violences domestiques aux enfants. 9e édition du 100% Coaching Voix, cette formation qui révèle les voix. Les participants à cette 9e édition ont reçu leurs attestations au cours d'une cérémonie. Les précisions de Charlène Kendiro, Amandine Anyambosu et Oded Dossou. Afin de faire belle impression quand nous parlons, comme tout le monde va vous parler, n'est-ce pas que je vous fais belle impression? La voix, un outil privilégié et prisé. Mais sa maîtrise peut s'avérer rude. C'est dans cet objectif qu'intervient le programme 100% Coaching Voix, une formation dédiée à développer la confiance en soi, à travailler sur tous les contours de sa voix. Moi, je suis venue surtout travailler mon débit, parce qu'on me reproche souvent d'avoir un débit un peu trop rapide. Donc, à la formation Coaching Voix, j'ai amélioré mon débit. Également, nous avons appris à gérer le stress, gérer le souffle, la respiration. Avoir une belle voix est un atout pour la prise de parole en public et dans beaucoup d'autres domaines. Un accomplissement qui n'est pas sans difficulté. C'est l'addiction qui a été beaucoup difficile et très compliquée à relever comme défi chez la plupart. Mais on a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup sous perfusion et sous pression pour vraiment atteindre les objectifs. Les Béninois ont tendance à manger les airs quand ils parlent. On dit
400 au lieu de dire 400. Et voilà, en matière de diction, chaque lettre a une valeur très importante dans le sens qu'on a d'un mot. À part ça, il y a le sourire qu'il fallait aussi travailler chez les participants, l'enthousiasme, il fallait faire remonter cette énergie, faire comprendre aux gens qu'avant de prendre la parole, il faut donner cette envie aux gens. Prendre la parole en public n'est jamais une chose aisée. Que ce soit en radio, dans le cinéma, à la télé ou dans la communication en général, maîtriser sa technique vocale permet d'imposer un style, de développer son influence et de gérer son image. On parle à présent de la sortie de la deuxième promotion des étudiants du Centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal Saint-Firmin de Quintal. Les 8 récipiendaires ont reçu leur parchemin. Judica Elaena Azizabi. Partie d'un jardin botanique de 2 hectares, la ferme Saint-Firmin de Quintal, après 9 années d'exercice, se transforme en un centre de formation pratique de référence. Il offre des formations beaucoup plus pratiques en entrepreneuriat agricole et artisanal. La deuxième promotion d'apprenants est en fin de formation. La formation dans le centre a été bien faite avec succès. Elle a été basée sur la production animale, la production végétale, la transformation agroalimentaire et la pisciculture. Nos plus sincères remerciements vont à l'endroit de tous les personnels du centre, particulièrement le promoteur M. Ressa Fumain d'Aloué, sans oublier nos parents qui, de part et d'autre, ont contribué à la réussite de leur formation. Le centre de formation Saint-Firmin bénéficie de l'appui de partenaires publics comme privés. Il est doté d'un personnel d'encadrement qualifié avec des équipements actuels et des techniques innovantes. Le changement de la ferme en un centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal intervient dans un contexte d'accompagner le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, dans sa politique de formation des jeunes en auto-emploi. Je me sens vraiment honoré, très honoré que si votre personnalité soit ici avec moi. Je vous remercie pour le déplacement. Merci et bonne fête. Parce que nous sommes en fête. Le cycle de formation au Centre Saint-Firmin couvre une période de 12 mois avec 80% de cours pratiques assurés par des techniciens avérés. De son côté, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts fait la promotion de l'excellence scolaire. Les meilleurs écoliers admis au CEP 2022 dans le zoo ont eu l'occasion de visiter des sites touristiques du Bénin. On retrouve Judica Elaena et Aziz Alabi. C'est une tradition au ministère du Tourisme depuis 2016. Distinguer les meilleurs écoliers à l'examen du CEP, mais aussi leur offrir une randonnée touristique régionale. Après leurs prédécesseurs des éditions écoulées, c'est au tour des meilleurs au CEP 2022 de profiter de cette offre du gouvernement dans le zoo. C'est d'amener les enfants à se familiariser avec la pratique du tourisme local pour les permettre d'aller en contact de notre richesse touristique. Donc ils viennent des 9 communes. Nous voudrons déjà leur dire merci, les féliciter et à donner le meilleur encore d'eux-mêmes pour que d'ici 3 ans, nous ayons des élèves qui vont réussir brillamment au BPC, au bac et par la suite devenir des cadres du Bénin. C'est la vision du chef de l'État. Vers le coin du musée historique d'Abomey et de toute l'histoire qu'il détient, aux fabuleuses chutes d'eau à Hoho, à Zayanado, l'initiative gouvernementale émeut bien les jeunes élèves. On m'a appelé pour venir prendre mes cadeaux et pour venir regarder la source à Hoho, le palais du roi Clélé. Je viens d'Agbanjou. On a visité le musée historique d'Abomey, là où il y avait le trône du roi Clélé et le trône du roi Gézo, fils de Clélé. Et on a vu beaucoup de choses qui m'ont émerveillé. Je veux remercier
remercier les autorités qui se sont organisées pour cette sortie touristique et je les souhaite bonne santé, longue vie pour continuer à nous aider dans ce sens. Pour plus de visibilité des attraits touristiques, la direction du tourisme dans le zoo va bientôt mettre à disposition de son public cible une carte départementale des sites touristiques que l'on pourrait visiter. Ce journal et merci de l'avoir suivi. Ce soir. La loi dit qu'il faut y aller avec une liste électorale informatisée. On n'a que ça. Il faut y aller. Moi, je vois qu'il n'y a pas eu de réserve de